Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on est content parce que malgré le confinement on a pu recevoir nos colis et donc aujourd'hui dans cet épisode on part sur un technotest d'imprimante 3D. Un technotest, un confinotest plutôt. C'est pas la même config que d'habitude, c'est un peu plus petit ici quand même. Non, ce qui est sûr c'est que d'abord on va déballer l'imprimante 3D, on va la monter ensemble, on va faire quelques impressions et on vous donnera notre verdict en fin d'épisode avec une médaille de bronze, d'argent ou d'or ou de charbon. De charbon, ou rien du tout. D'ailleurs on peut hyper un peu les gens parce que les configs de confinement des frères Poulain c'est du confinement mais c'est quand même du confinement qualitatif. Oui c'est vrai. Donc on a cette caméra là, normalement vous devriez avoir une petite caméra ici, coucou tout le monde, et une petite caméra juste là, coucou tout le monde. Cette config là, eh bien elle est spécifique aussi à nos live Twitch parce que vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 20h sur Twitch ou alors de manière plus aléatoire dans la semaine entre 18h et 4h du mat. Grosso modo, abonnez-vous à notre Twitch, ne ratez pas ça, on est bientôt 10 000, c'est ouf, on fait des soirées antenne libre où on vous récupère au téléphone et tout. Vous avez tous les liens en description. On a une bande-annonce d'ailleurs. On a une bande-annonce et du coup bah on met la bande-annonce. Bon bah j'espère quand même que ça vous a bien hypé. Ça c'est de la bande-annonce les gars. Moi je dis, maintenant qu'on est 80 000 au moins à avoir rejoint Twitch, c'est bon, on peut continuer cette vidéo. Mais en plus cette vidéo elle est totalement liée à notre chaîne Twitch où vous nous avez dit, les frères Poulain, qu'est-ce que vous pensez du mouvement Delta pour les imprimantes 3D? Eh bien on a carrément acheté l'imprimante 3D puisque vraiment vous étiez très nombreux, on s'est dit allez, puisqu'on a des petits dons de la part de nos petits abonnés ou alors des petits abonnés qui regardent des petites publicités sur YouTube et qui nous donnent de l'argent. On a des grands abonnés. Bien sûr, on a aussi des grands abonnés. Autant profiter de ça pour vraiment acheter directement le matériel qu'on voulait tester. Sauf que là, en plus, ce type d'imprimante 3D là en Delta et les nouveaux modèles qui sont en train de sortir, ils sont sur une architecture 32 bits et le 32 bits, ça pour le Delta, c'est bien. Parce qu'une imprimante 3D Delta, ça demande beaucoup de calcul de ressources pour les microprocesseurs des imprimantes 3D. Et normalement, en théorie, avec une imprimante de ce type, on devrait pouvoir répondre à la problématique qui faisait qu'on vous disait sur Twitch, les imprimantes 3D Delta, bon, c'est pas le rêve non plus quoi. Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi les imprimantes 3D Delta sont très énergivores, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description de la chaîne de Teaching Tech où il va vous expliquer les différents mouvements de l'impression 3D et en particulier le Delta et pourquoi c'est très gourmand en ressources CPU. Exactement. Bon, on vous en dit pas plus, c'est un mouvement qui est très beau à regarder, donc j'ai hâte de déballer ce carton, de vous monter l'imprimante et de faire les premières impressions. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Ça c'est une bonne chose pour le transport. Donc il y a la mousse et le contreplaqué. Tout est très bien protégé, on peut vraiment le dire, il y a des ballotins de mousse partout. Totalement. Donc là on a une petite feuille avec des indications pour la tête d'impression. Là on a tout dans un papier bulle. Ok donc là la tête et les axes. Alors on va le déballer tout doucement, on va faire gaffe quand même parce que je sais pas où est-ce que les choses sont reliées. Là il y a les courroies qui sont reliées déjà au corps. Ah oui c'est super bien, dis donc, on n'a même pas s'embêter avec les courroies. C'est pré-monté les amis. Tout est assez clair dans la boîte. Là tout de suite ce que je vois c'est que là tout est dans un sachet séparé. On va avoir plusieurs sachets. Ici on a le sachet de câble d'alimentation. On a un deuxième sachet pour un câble d'alimentation européen avec un câble USB. Ici on va avoir tout ce qui est câble, cartouche de chauffe, de rechange, des gants, clé USB, tête de rechange, ça c'est super. Et là ensuite tous les accessoires type, c'est super, clé à pipe, pince coupante, clé octogonale, il y a tout. Bah, je vais proposer qu'on mette le carton sur le fauteuil. On a une base. Oula, dis donc, ça pèse son petit poids. Ça pèse son poids, ouais. Alors pour la sortir, il n'y a pas de poignée, c'est peut-être pas pratique. Ouais, mais c'est hyper bien calé par contre. Elle est très grosse, hein. Et déjà c'est du métal. Et c'est du métal, ouais. Ça ressemble à de l'acier peint. Oh, c'est sur des petits patins caoutchouc. Pour les vibrations. Super, ça a l'air bien. On a, et ça c'est toujours appréciable, une petite bobine de filament PLA blanc. Ici, oh, dis donc, une spatule, mais alors je vais la retirer tout de suite. Elle pèse hyper lourd. Ah bah ça n'a rien à voir avec les spatules premier prix, je peux te dire. Super. Alors Effelson, la marque en tout cas, pour tout vous dire, on sait pas trop comment ça se passe. On trouve des modèles sur Gearbest, AliExpress, on n'a pas trouvé de site officiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un super groupe Facebook, donc on vous met aussi le lien dans la description du groupe Facebook. C'est vrai que la communauté a l'air très active autour de la marque Effelson. Exactement. Et sa principale concurrente, je dirais que c'est la Anycubic Predator. Donc ça va être le haut dessus, je pense, hein, pour mettre justement les axes. Là, on a le manuel qui est qualitatif lui aussi. C'est l'extrudeur qui est prémonté aussi avec le moteur. Le système de bed leveling. En fait, pour pas encombrer tout le système, on met le bed leveling à la demande avant de démarrer l'impression. Grâce à un système magnétique. Attention, on est parti pour voir la hauteur de l'imprimante, mon gars. Ouais. Alors ça, c'est les capots, c'est les carters. Les capots des axes, c'est les carters. Bien emballés quand même. Voilà, waouh, c'est haut. Elle est grande l'imprimante. C'est ce que j'avais dit, ça rentrait dans le long du carton, ce qui paraît logique. Donc c'est à peu près la hauteur de l'imprimante. Oh, mais il est en métal.
C'est le support de bobine, ouais. Il y a un petit bout en plastique, mais tout le support, l'axe là est en métal. Bon, en tout cas, là pour l'instant, qualitativement, ça rentre dans son prix. Du premier coup d'œil, pour 300 €, on en a largement pour son argent. On a du métal, on n'a pas du plastique imprimé. Oh, et attends, en plus, le plateau, c'est un type ultra base, là, ça a l'air intéressant. C'est en verre et il y a un truc par-dessus, ouais. C'est pas mal. On va passer à la partie montage. On va lire le manuel et puis on va monter cette imprimante. Donc la première chose à faire, c'est marqué dans le manuel, eh bien c'est d'insérer les axes dans la base. Bon, donc maintenant on a libéré la tête d'impression avec les bras pour pouvoir insérer les rails dedans, pour pouvoir ensuite les passer dans la base. Et là, il faut être très vigilant au montage parce que le moindre petit effet de bras de levier pourrait venir tordre la tige. Et maintenant que les axes sont insérés sur la base, on vient insérer le dessus sur les axes. On n'a encore rien serré. Dans la suite du manuel, ce qu'ils nous disent, ça va être de regarder si les courroies sont bien parallèles et il faudra fixer la petite poulie sur le dessus avec une petite vis pour venir les tendre et les fixer à tout l'ensemble. Donc on enlève le collier de serrage, on vérifie si c'est parallèle et on viendra passer la tige filetée de la poulie dans le carter métallique au-dessus. Donc là, vous voyez bien la tige filetée qui dépasse. Et on vient mettre le petit capuchon sur la tige filetée et en venant serrer cette partie-là, ça va venir tendre la courroie. Ici, on a des petits contacts qui servent d'indicateurs pour dire à la tête de ne pas monter plus haut. Alors à partir de là, il va falloir les relier aussi à la base, puis il y a juste à les détacher et à les relier juste ici sur les câbles qui sortent déjà d'avance. Et maintenant, dans la suite du manuel, il va falloir installer l'extrudeur Titan. Ouais, le Titan. Imitation. Pardon. En tout cas, il a une petite base en métal et ça vient se fixer directement sur le capot métal. Et pour l'instant, c'est toujours simple, pratique et ça a l'air solide. Et une fois que l'extrudeur est vissé, il ne reste plus qu'à installer directement le système qui va commander la tête. Il y a un Boden en plus qui est déjà préinstallé juste là, c'est là-dedans qu'on va glisser le fil, mais on y viendra juste après. Et si vous remarquez, donc sur ce connecteur, c'est quand même très pratique, tout ça est relié sur différentes broches qui sont directement câblées sur la carte mère de l'imprimante 3D. On passe au travers. Et normalement, moi j'ai directement la nappe que je peux aller récupérer ici pour la relier et la visser, ce qui fera le maintien de tout. Et enfin, le petit câble qui se relie au moteur de l'extrudeur. Donc on le passe par ce trou-là et on vient ici le brancher. Et voilà. Maintenant, il va falloir relier le tube Boden à l'extrudeur. Et maintenant, vous pouvez vous rendre compte d'une chose. Eh bien, ces axes-là, ils sont un peu fins par rapport à leur taille. Donc forcément, en termes de bras de levier, c'est extrêmement facile de tordre cette imprimante. Tu veux dire qu'ils sont un peu fins par rapport à leur hauteur? Alors attention, une imprimante 3D rigide n'est pas forcément synonyme de bonne imprimante et une imprimante 3D molle comme un chewing-gum n'est pas non plus synonyme de bonne qualité. Parce que si c'est trop rigide, eh bien on va retrouver les vibrations du moteur dans les impressions 3D. Et si c'est trop mou, eh bien à ce moment-là, lors de mouvements rapides d'impression, eh bien tout le corps de l'impression va basculer, va bouger et ça va altérer la qualité de notre pièce. Donc il faut le juste milieu. Dans le cadre de la FL Sun, ils ont trouvé la parade et c'est grâce à ces petites pièces-là qui sont en métal très fines mais qui devraient être suffisantes normalement pour assurer le bon flex qu'il faut à une imprimante Delta. Bon clairement ça a rigidifié de ouf. Ah ouais, là ça n'a rien à voir. On a bien vissé les carters en acier et les taraudages étaient vraiment propres. On a eu un petit défaut, je m'en suis rendu compte, puisque quand j'ai monté ce premier axe là, j'ai 1,5 mm d'écart, c'est pas vraiment à nu. Par contre sur les deux autres axes, c'est vraiment, si je ferme les yeux, je peux presque pas sentir qu'il y a une différence entre les deux parties. Mais ça ne devrait en aucun cas abîmer les qualités des impressions qu'on va avoir avec. On est plus sur un défaut esthétique extérieur. Il nous reste quand même à fixer le support de bobine et évidemment à venir serrer toutes les vis parce que pour l'instant les tiges filetées n'ont toujours pas été serrées. Oui, c'est clair, parce que si on a un truc qui est dévissé et que quand on le démarre ça fait Bon on est arrivé à la dernière page du montage du manuel. Ensuite les autres pages c'est pour les premières impressions et du coup ça s'est passé royal. Regardez, là je vais la prendre, je vais vous la montrer de face du coup. Là bon déjà quand je la tiens comme ça, franchement ça y est, j'ai un monobloc et voilà, et je vous la mets dans votre sens. Vous voyez, il y a un petit écran couleur des familles qui va très bien. Ce qui est très cool, c'est que à la fois ils ont mis les outils qui correspondent à des choses qui sont préassemblées en usine. Je pense par exemple à cette clé à pipe et surtout en plus ils ont rajouté un sachet avec des vis pareil qu'on n'a pas utilisé donc qui correspondent à un montage d'usine. Donc on va
va pouvoir remplacer et avoir les outils pour remplacer des pièces d'usine. Ça, c'est très très cool. Ce qu'on peut dire en tout cas sur le montage, parce que le test va arriver juste après, c'est que vraiment ça a été rapide, que les axes nous semblent de bonne qualité, que la torsion est maîtrisée, toutes les parties sensibles sont déjà prémontées, que la tension des courroies est très facile à faire, il suffit juste de les pincer là et qu'on a tout de suite le résultat de ce qu'on vient d'effectuer. Et en plus, la qualité globale à l'assemblage, eh bien c'est un 10 sur 10, enfin c'est plutôt un 9 sur 10 parce qu'on a juste ce petit défaut là sur l'extrusion. Donc bon, c'est parti, on passe aux premières impressions. Donc pour les premières impressions, et bien évidemment, comme toujours, on a d'abord suivi le manuel du constructeur. Ce qui est sûr, c'est que le manuel est bien expliqué, il est étape par étape, et que les étapes à effectuer ne sont pas différentes de celles d'une imprimante cartésienne traditionnelle. C'est ni plus ni moins qu'une autocalibration, avec en plus à la fin un ajustement de l'axe Z pour qu'avec notre petite feuille, on puisse la pincer sans la bloquer. Pour le capteur de calibration de l'axe Z, eh bien le système par aimant fonctionne très bien. Petit défaut quand même. Je me suis arraché les doigts quand même à retirer ce capteur. Exactement. C'est-à-dire que la prise qui permet de le relier, c'est très pratique que ça soit aimanté pour que ça se fixe, mais par contre pour tout ce qui est la connexion électrique, là c'est un petit connecteur classique qui arrache bien les doigts, qui est pas très pratique. Et vu que vous allez devoir l'enlever et le retirer à chaque nouvelle impression quand vous aurez des choses à faire, bon, c'est un peu dommage, c'est vrai qu'un truc magnétique ça aurait été pas mal. Ensuite, au rang des défauts, on peut déjà remarquer qu'elle est très très bruyante, mais les ventilateurs sont poussés à balle dessus par défaut, donc ça c'est un peu dommage. Oui, puis même quand ça se déplace, elle fait quand même un bruit qui est très métallique et qui est pas du tout rassurant, ça fait c'est quelque chose, je vous le garantis. Bon, en tout cas, on continue dans l'étape de première impression, on insère du filament et on va voir ce qu'il y a sur la carte SD. L'impression est terminée, du coup on a eu un beau timelapse qui nous a demandé aucune configuration parce que c'est l'intérêt de la Delta, en fait le plateau ne bouge pas donc on voit il n'y a que la tête qui se déplace. Voilà, ça fait un joli déroulé. Par contre, autant vous dire, ça fait un bruit énorme. Ça n'est pas tenu par le constructeur. Alors, il dit ultra quiet, non. Non, c'est clairement pas du tout quiet, c'est même plutôt very loud. Peut-être que les frères Poulain pourraient s'amuser à customiser cette imprimante. Peut-être, je ne dis rien de plus. Voilà, exactement. Et donc, peut-être que si on changeait les drivers, on pourrait la rendre silencieuse. Donc, le maximum de pouces en l'air pour nous signifier votre envie de la rendre silencieuse. Et on se donnera forcément rendez-vous d'ici quelques semaines sur Twitch pour la customiser en live ensemble. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, assez parlé. Maintenant, il va falloir qu'on regarde un petit peu cette pièce de plus près et on va voir un petit peu les défauts et les qualités qu'elle a. Hop là, bon, elle a été prédécollée, hein. Elle a bien tenu tout le long de l'impression. On vous prévient quand même, on a décidé de relancer l'impression parce qu'on a remarqué un problème au début de l'impression qui s'est réitéré sur la deuxième pièce. Et donc ce problème c'est... Il n'y a pas de nettoyage de la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite extrusion en dehors de la zone d'impression pour pouvoir vider et purger un petit peu le plastique. Non, en mode impression, même s'il y a un peu de filament qui coule d'avance. Et c'est ce qui fait que là, on remarque sur le dessus en fait de la pièce, on voit un espèce de petit zigzag qui est tout simplement le filament qui était sorti de la tête d'extrusion et au moment donné où ça a touché le plateau, il s'est détaché et la tête est venue ensuite l'écraser pendant l'impression. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a aussi ce que je disais, le problème de surextrusion. On envoie trop de plastique sur le bed et donc c'est un avantage parce que ça permet d'avoir une accroche qui est plus importante en général. Mais en même temps, c'est aussi un défaut de réglage parce que ça peut causer des soucis à l'impression. Totalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer un benchy et on va voir si avec un petit peu moins d'extrusion à la première couche, eh bien on enlève ce phénomène. Après, comme j'en suis certain, je vois un petit peu les défauts de la pièce, on utilise un Cura qui est assez ancien, et bien on a le problème classique de la fin du périmètre et de l'arrivée du périmètre intérieur. Oui, c'est bien que les gens ne sachent que ce n'est pas l'imprimante qui fait ça, c'est le slicer. Hein. Exactement, c'est le slicer, et du coup on a cette petite ligne là qui signifie tout simplement que la tête elle a fait un tour, hop, elle s'arrête, elle remonte, et une fois qu'elle a fait un tour, elle vient faire ça à chaque fois, à chaque couche du slice. Pour 300 € l'imprimante Delta à gros volume, parce qu'attention, elle imprime des gros volumes, hein. Franchement, waouh. Moi je suis séduit. Totalement, et puis n'oublions pas que cette imprimante, on l'a déballée il y a 1 heure.
non, on n'a rien réglé, on a pris le fichier qui était disponible sur la carte SD. Donc là, ce qu'on va faire avec Baptiste, c'est qu'on va prendre la carte SD, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va essayer d'installer le logiciel qui est disponible et on imprimera nos pièces habituelles. Donc, on peut dire quand même que cette carte SD, elle est quand même bien fournie et qu'elle est plutôt bien rangée en définitive. Oui, totalement. Tout est dans des dossiers, des sous-dossiers. Il y a des G-codes de base, des STL, les logiciels et même des tutos vidéo. Ouais. En termes de logiciels, eh bien, il y a le Cura qui est présent sur la carte SD et c'est un Cura qui est plutôt récent, mais qui est vraiment dans sa version basique. C'est un Cura qui est préconfiguré en mode FLSUN. Le profil de base, eh bien, c'est celui qui est fourni, donc c'est celui qu'on va utiliser pour imprimer un Benchy, un test de overhang et puis un vase. Donc ça y est, on est le lendemain, on a nos 3 impressions qui se sont effectuées, on les a pas regardées plus que ça, la dernière qu'on a fait c'est le vase et c'est plutôt joli, ça s'est bien imprimé. On est sur les mêmes vitesses qu'une Prusa X3, à quelques minutes près, on est dans les mêmes timings. Pour le vase, c'était indiqué 3h30 sur Cura et en définitive, il nous a fallu entre 2h30 et 3h pour l'imprimer. On décolle cette pièce? Ouais, on décolle. Attends, est-ce que ça part tout seul? Non, ça tient bien. Ça tient bien. Franchement, l'espèce de plateau type Ultra Base là, il est vraiment bien. Ouais, vous avez entendu, ça craque bien. Franchement, c'est propre. Ouais. Vraiment, on a quelque chose de très joli. Puis en plus, pourquoi on imprime en vase mode, c'est aussi parce que ça nécessite énormément de précision. Parce que comme vous n'avez qu'un seul mur qui monte en spirale, forcément, dès que vous avez le moindre dixième de millimètre de décalage, ça se réplique sur la pièce. On a quand même un défaut qui est répété à intervalles réguliers sur l'axe Z. Pour que ça soit autant répété, autant précis, clairement, il y a un problème, il y a quelque chose qui tape, qui claque au niveau du mécanisme de mouvement, je pense. En dehors de ce défaut qui est très visible, la pièce, elle est belle. Ouais, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. On a une belle réplication, toutes les faces sont bien lisses, on a une impression qui est vraiment d'un niveau plus que correct. Pour un vase, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des overhangs? Cette pièce de 3D qu'on vous met en lien dans la description bien évidemment, elle est vraiment pas dégueu, mais elle est vraiment pas parfaite non plus. Non, non, même si c'est très bon sur l'overhang, sur les petits cheveux d'ange, sur les scene walls, etc., eh bien malheureusement, on a quand même des défauts. Ce qui est certain, c'est que vraiment, c'est pas mauvais, c'est même plutôt réussi, et que les problèmes que vous pouvez voir, notamment dans les textes qui apparaissent complètement écrasés, ce sont des soucis qui ne sont pas liés à l'imprimante, mais bien au réglage du logiciel de slicing, notamment une surextrusion sur les couches supérieures, et aussi la fonction scene wall qui n'est pas activée pour écrire les tout petits caractères qui ont été effacés durant l'impression. Peut-être que si on passait sur un petit bateau, par exemple, on verrait plus les qualités que les défauts. Ouais, et puis faut pas oublier qu'on est sur une imprimante quand même à moins de 300 €. Totalement. Allez. Je sors mon petit Benchy et en plus on a une deuxième version surprise parce qu'on a voulu le comparer avec le Benchy sorti de la Prusa avec le même filament. Et là sur une impression Benchy, eh bien franchement je suis quand même hyper étonné de la qualité. Franchement le Benchy il est presque impeccable. Et oui, parce que quand on imprime des pièces de test, c'est pas toujours révélateur de ce qui se passe dans la vie réelle. Et quand on imprime cette pièce dans la vie réelle, franchement c'est assez difficile de faire la différence avec une Prusa, c'est très étonnant. Alors il est à noter que sur notre Prusa, là on est sur une buse de 0,6 mm, donc c'est pas totalement représentatif du résultat avec une Prusa en buse 0,4 mm. Néanmoins, vous avez quand même une imprimante qui vaut 2,5 fois le prix de l'autre. Et franchement, vous voyez bien qu'en conditions réelles, c'est assez étonnant, surtout quand on sait qu'elles ont à peu près la même durée d'impression entre les deux. Bon, est-ce qu'on pourrait pas partir sur une petite conclusion de tout ça? Mais si, totalement, et on a le générique. Bien, alors on l'aime ou on l'aime pas cette imprimante, Artus? Écoute, on l'aime beaucoup, mais en même temps, on ne l'aime pas. On l'aime... Le mec qui commence déjà à foutre la merde. Parce que le mouvement Delta, on adore ça. On n'a eu aucun problème avec l'imprimante. Elle s'est bien montée, la qualité de fabrication, elle est au top, mais en termes d'impression, il y en a qui pourraient considérer ça comme percevable. Pour moi, il y a déjà deux choses. C'est comme tu dis, au niveau impression, on l'a monté, on a imprimé, basta. Le firmware est bien. Après, il est probablement très optimisable, mais il fonctionne. Pour nous, il a fonctionné en Totalement. tout cas. Ensuite, deuxième chose, on l'a payé 295 €, mon gars. La Anycubic Predator, qui est la grande concurrente de cette imprimante-là, vaut 200 € plus cher, c'est-à-dire presque 2 fois le prix. Et en plus, celle-là, on sait qu'on peut la bidouiller parce qu'avec la carte qu'il y a dedans, la carte qui est accessible en dessous avec 2-3 vis tout bêtement, on peut changer les steppers soi-même, on peut revoir le firmware maintenant. La carte a été hackée, on peut mettre Marlin dessus par défaut. Il y a quand même, pour les bidouilleurs,
un potentiel 10 fois plus énorme sur celle-là. Oui, puis comme on la paye moins cher que certaines autres Delta, et bien forcément ça donne plus de marge à ajouter les composants qu'on souhaite. On a vu avec Baptiste un super groupe Facebook. On vous met les liens dans la description. Un groupe qui nous a aidés et qui est très réactif et qui a beaucoup de messages. Ça, c'est extrêmement important quand vous êtes sur des imprimantes de ce type-là, des imprimantes entrée de gamme, entre guillemets. Si vous avez une énorme commu, vous avez forcément 10 milliards de bidouilleurs derrière qui vont vous dire « Oh, c'est pas grave, ce problème-là, tu fais ça, et t'es bon. » Et ben là, avec celle-là, c'est le cas. Là, en termes de mécanique, avec Baptiste, ça nous satisfait. Par contre, il faut noter, et ça, on est en totale transparence avec vous, que sur le groupe, il y a des gens qui se plaignent que cette imprimante ne marche pas et d'autres qui disent que c'est incroyable et qu'elle fonctionne du premier coup. Donc, c'est quelque chose à savoir. Nous, on est team premier coup. Franchement, on a démarré, ça a fonctionné direct. Voilà. Bon, et puis une dernière chose, parce que je sais qu'on a eu une bonne promo, mais quand même 295 €, c'est le volume d'impression. 36 par 25 cm, mon gars. Mais à quel prix t'as un volume d'impression comme ça à ce prix-là aujourd'hui? C'est vrai. Alors 25 encore, ça passe, mais 36, c'est vrai que c'est louable. Bon, alors, c'est quoi la médaille? La médaille, franchement, moi, je suis pour un LFP d'argent parce qu'un rapport qualité-prix comme ça, avec un volume d'impression comme ça, c'est difficile à battre pour moi. Mais je sais que toi, t'es plutôt team pas de médaille. Écoutez, c'est un LFP d'argent pour le plaisir qu'on a à l'utiliser avec Baptiste, mais c'est à prendre en nuance avec tout ce qu'on vient de vous dire en conclusion. On lui met un bronze, comme ça on se retrouve à mi-chemin. Allez, on lui met une 3e place sur le podium et on se retrouve sur Twitch à 20 h ce soir. Ah oui, avec l'imprimante, on imprimera en direct et on vous parlera des améliorations qu'on aura effectuées d'ici là. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Rendez-vous à 20 h sur Twitch. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bon bah le carton, et là on peut pas le balancer n'importe comment comme dans l'atelier. Regarde, t'es prêt? 3, 2, 1, hop là. Yes. Ok. Rodriguez, père et fils.